j'espère que vous allez bien. Hello, oh, view. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors déjà je tiens à m'excuser pour la luminosité. La lumière vient de me lâcher genre vraiment à l'instant. J'ai pris mon téléphone, je l'ai posé sur le truc, il s'est cassé. Bon bref, on va commencer la vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui consiste à... Enfin c'est un vrai ou faux. Je vais vous raconter des histoires qui se sont passées dans ma vie. Donc vous allez devoir deviner si ces histoires sont fausses ou sont vraies. Cette vidéo je l'ai vue sur la chaîne de Marine LB et j'ai bien aimé, donc voilà, je vais vous la faire. Et du coup, à la fin de la vidéo, je vais vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, je tiens d'abord à préciser que j'ai noté ce que je devais raconter, c'est-à-dire, genre à propos de ça ou ça. Mais j'ai pas noté comment je devais les raconter. Donc, si je bug ou si genre je prends du temps à trouver les mots et tout, ça veut pas dire que l'histoire elle est vraie ou elle est fausse. Donc voilà, c'est juste un petit point pour les personnes qui vont se baser sur les bugs et tout. Alors, ça s'est passé quand j'étais en primaire, j'étais en train de jouer avec ma cousine dans la cour. Vous voyez le jeu, genre tu cours après une personne et quand tu la rattrapes, la personne devra te courir après en retour, etc. etc. On jouait à ce jeu. Du coup, ma cousine, elle était en train de me courir après et je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais je pense qu'elle m'avait fait un croche-pied, mais genre pas exprès. Hein. Je pense que nos pieds se sont entrelacés, un truc comme ça, et je suis tombée genre comme ça. En gros, voilà, je suis tombée sur le goudron, ça m'a fait super mal. Ma lèvre, elle m'est rentrée dans mes deux dents de devant. Et il y a beaucoup de D dans cette phrase. En gros, elle n'a pas fait exprès, mais ça m'a fait super mal et ça m'a laissé aussi une trace. Donc, c'est deux trucs de devant. Et j'ai jamais été vraiment complexée par ces trucs. Juste à un petit moment donné de ma vie, j'ai été un petit peu dérangée, mais pas fortement complexée. Donc, voilà. Maintenant, je m'en fous. En vrai, il n'y a pas une histoire de ouf à raconter. Juste, je me suis fait percer 3 fois sur le nez. Faut savoir qu'avant, je perdais tout le temps mes trucs là, mes gympines, mes percées. Je me souviens que quand je devais encore repercer mon nez, j'appréhendais de ouf parce que moi, on perçait pas avec le pistolet ou quoi, on perçait avec une aiguille. Donc bref, voilà, je me souviens aussi quand j'étais en 6e, j'avais une stabilité dans ça. Genre, j'avais mon piercing, ça faisait déjà quelques temps. Limite, c'était un record pour moi de l'avoir gardé tout ce temps. Bref, un jour, c'était un EPS, le prof m'avait dit d'enlever le piercing parce que je sais plus quoi. Du coup, j'ai dû l'enlever et quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai essayé de le remettre, ça n'a pas marché. Donc après ça, j'ai plus fait de piercing jusqu'à genre 3e, début lycée, un truc comme ça. J'étais partie à Sada avec mes potes, on était à la bijouterie. Ah là 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 là, tu bègue. Ma bougisterie. Et je me suis fait percer. Et c'était la dernière fois que je me suis fait percer le nez. Et depuis, il est là. Jusqu'à ces histoires de piercing m'ont laissé une marque sur mon petit nez. Alors, on allait à Sédicach avec ma cousine et j'en voyais à Chikone, il y a 2 trottoirs. Vous voyez l'allée là, le pont, la pointe. Ah là 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 là, tu bègue. Vous voyez la pente qu'il y a vers le pont là, on était en train de descendre. En fait, il y a 2 trottoirs. Il y a celui qui est à droite et celui qui est à gauche. Et nous, on était sur celui qui est à droite. Et donc, celui qui est à droite, il est plus étroit. Il y a beaucoup moins de place que celui qui est à gauche. Et nous, comme des cons. Donc, avant, il y avait une maison en tôle. Genre, il y avait des herbes, il y avait la route. Bref, attendez, je vais vous montrer parce que vraiment, c'est très complexe. Vous voyez ça, on va dire, c'est la route. La route, elle s'arrête à là. Comme ça. Du coup, ça, on va dire, c'est le trottoir. Là, il y avait des herbes bizarres. Et là, il y avait une maison en tôle. C'est-à-dire, il n'y avait même pas d'espace. C'est soit tu marches sur le trottoir. Enfin, le trottoir, c'était vraiment un espace. Bref, pour vous dire qu'il n'y avait pas du tout d'espace. Donc là, on était en train de marcher avec ma cousine et tout. Et là, faut savoir déjà que moi, j'ai archi peur des gros camions. En vrai, les gros camions balèzes. J'ai peur que ça tombe sur moi, que ça m'écrase, que je meure. Donc, on était en train de descendre avec ma cousine. Et genre, déjà, j'ai oublié un détail. La route, elle était un petit peu penchée, genre. Vous voyez, elle était comme ça. Ça, c'est la route. Non, comme ça. Bref, elle était un petit peu penchée. Et là, je vois un gros camion qui passe à côté de nous. Et vraiment, quand je dis à côté, c'était limite. Et on allait mourir. Du coup, au moment où le camion il était en train de passer, on s'était arrêté parce que le bail,
il allait de travers. Comme la route était de travers, le bail, il allait de travers. Bref, en gros, voilà, on a vu la mort s'approcher de nous. En fait, on avait l'impression que le truc, il allait tomber sur nous, que ça allait nous écraser contre les tôles, qu'on allait mourir. Catastrophe, c'était vraiment très stressant. Les minutes les plus longues de ma vie, parce que déjà, le truc, il allait lentement, c'est-à-dire que ça a duré, je pense, 2 minutes. Le calvaire a duré limite 2 minutes. Alors, du coup, cette histoire s'est passée quand j'étais au collège. Et au collège, j'avais beaucoup de bastons. Donc, cette baston-là opposait les gens de Chiconi contre les gens de Barakani. Comme la plupart Donc, cette baston-là, comme la plupart des autres bastons d'ailleurs, opposait les gens de Chiconi contre les gens de Barakani. Alors, on était sous les farés et tout, et on allait pour acheter du jus. Donc, voilà, on avançait vers le portail parce que les gens qui vendaient les jus, tout ce qui est nourriture, tout ça, ils se mettaient devant la grille qui est près du portail. On se dirige vers les portails, et là, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de garçons. Voilà, on calcule pas, on va toujours acheter notre jus, on se dit que c'est un groupe de potes, quoi. On approche le portail, et là, on entend des cris, des gens qui courent, des pleurs et tout. Pas des pleurs parce que ça venait de commencer, mais on entendait des cris. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, ça recommence. Du coup, avec mes potes, on va pour se mettre à l'abri. Et là, il y a un gars qui fonce devant nous. Genre, vraiment, il était déter. Donc, le gars, il arrive devant nous et tout, et il avait une sacoche. Il a pris sa sacoche de sa main droite, je me souviens très très bien. Bref, en gros, je me suis pris sa sacoche sur mon visage, j'avais trop mal, ça saignait de partout. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai encore une marque, genre, vous voyez ça là? Ça vient de là. Et en vrai, je me suis pas battue, mais voilà. Alors ça aussi, ça s'est passé quand j'étais au collège, c'était pendant des votes, des élections et tout. Ma mère était partie en meeting et du coup j'avais demandé à une cousine à moi de me raser la tête parce que je pense que je voulais de nouveaux cheveux, un truc comme ça. Bref, elle m'a rasé la tête. Je me souviens quand je partais à l'école, je mettais 2 foulards. Un rose que je mettais et que j'attachais en bas ici pour faire une sorte de chignon, un truc comme ça. Et un deuxième que j'attachais normalement et du coup j'avais trop peur qu'on m'enlève mon foulard au beau milieu de la cour du collège. Donc voilà. Alors, cette histoire s'est passée l'année dernière quand je venais d'arriver en France. Et pour les gens qui me suivent sur Snap, vous savez que l'année dernière, je plaquais beaucoup mes cheveux. Quand je plaquais mes cheveux, je faisais des photos et je postais des photos sur Insta. Un jour, je reçois un DM d'un gars et là, je vois le gars, il est certifié. Donc, je clique sur son profil pour aller voir c'est qui cette personne certifiée qui vient parler. Et là, je vois que c'est un footballeur, mais genre, pas n'importe quel footballeur. Hein. C'était un footballeur connu, mais que je peux pas dire son blaze du coup devant tout le monde comme ça. Parce que, bref, on fait connaissance et tout. Il me dit qu'il me plaît. Il me dit que je lui plais. Et il me dit qu'il aimerait me voir. Donc moi, j'ai dit, ok. Je suis désolée, mais la personne, elle est connue, certifiée, footballeur professionnel. Une villa pour la maman, la maman, la maman. Bref, du coup, on continue à se parler et tout. Et il me dit qu'il aimerait me voir. Donc moi je dis pas de souci, mais moi j'ai pas d'argent pour me déplacer. Il me dit non, t'inquiète pas pour ça, je viendrai te voir à Nancy et tout, mais pas pour maintenant parce que là je suis en déplacement. Donc voilà, entre temps on continue à se parler, le feeling il passait, genre vraiment je commençais à m'attacher. Donc quand il est venu à Nancy, on était parti manger dans un restaurant, on discutait, on rigolait, c'était trop bien. Donc après le restaurant, il est venu me déposer chez moi, il est parti dans un hôtel parce que le lendemain il devait retourner à Paris parce qu'il avait des entraînements et tout. Quelques temps après, j'apprends qu'en fait le gars il était marié et du coup j'ai préféré couper tous les ponts. J'ai bloqué de partout, bloc à Insta, bloc à Snapchat, bloc à numéro, bloc, partout bloc. Bloc. Bref, il me reste 2-3 histoires, mais la vidéo, je pense qu'elle sera trop longue. Donc, dites-moi si vous voulez une partie 2 et je la ferai. Du coup, je vais vous dire lesquelles ont été vraies et quelles histoires ont été fausses. Alors, l'histoire à propos des 2 boutons qui sont sur ma lèvre du bas, elle est vraie. Voilà, c'était en primaire et voilà. La deuxième, à propos des piercings, elle est vraie aussi. Après, je sais pas exactement combien de fois je me suis fait percer le nez, mais je sais que c'est environ 3, 4, un truc comme ça. La troisième histoire, à propos du camion qui a failli nous écraser, elle est vraie aussi. Franchement, j'ai vu ma vie défiler, j'ai cru mourir. La quatrième histoire à propos de la baston au collège, elle était totalement fausse, vraiment très fausse. Il n'y a pas à s'inventer une vie comme ça. J'ai une cicatrice certes, mais je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs. Mais je me suis pas battue, je me suis jamais battue je pense au collège. Je suis une tapette, une grosse tapette. Alors me battre avec un gars en pleine baston,
Donc la 5e histoire à propos de mes cheveux, elle est vraie. Je me suis déjà rasé la tête. Donc voilà. Et la dernière est totalement fausse. J'ai jamais fréquenté une célébrité, un footballeur, une personne certifiée sur Insta, jamais. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos réponses dans les commentaires. Et dites-moi si vous voulez une partie 2. Du coup, on se dit à la prochaine.